Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants des universités, des écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose toujours le calcul des limites des fonctions trigonométriques avec forme indéterminée. Avant tout, je fais des rappels. La limite, quand t tend vers 0, de sinus t sur t égale 1. La limite, quand t tend vers 0, de tangente t sur t égale 1. La limite, quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus t sur t égale 0. La limite de 1 moins cosinus t sur t2 quand t tend vers 0 est égal à 1 demi. À partir de là, je vais pouvoir utiliser surtout ces limites usuelles. Alors, je vais écrire la limite quand x tend vers 0 moins tangente moins x sur racine carrée de 1 cosinus 2x égale, je vais former les expressions présentant une limite usuelle. Je vais donc écrire moins x sur moins x, mais je multiplie par moins x. Quand x tend vers 0 moins, sur un moins cosinus 2x sur 2x au carré, mais je multiplie par 2x au carré. Vous voyez bien, ici, j'ai divisé par 2x au carré pour faire apparaître une limite usuelle et je vais donc multiplier par 2x au carré comme si rien n'a changé. Je continue. Alors, ce sera la limite quand x tend vers 0 moins de moins x facteur 2 tangente moins x sur moins x sur 2x au carré racine carrée de 2x au carré facteur de 1 moins cosinus de 2x sur 2x au carré. Alors, ici, pour chercher la racine de 2x au carré, c'est 2 racine x en valeur absolue. Mais comme ça tend vers 0 moins, donc x à ce moment-là est égal à moins 2x. Ça va faire la limite moins x sur moins 2x
tangente moins x de moins x sur mon cosinus 2x au carré. Je simplifie. Il reste 1 sur 2. Sur de 1,5. C'est-à-dire 1,5 de racine de 2, soit racine de 2 sur 2. Donc, la limite, en x tend vers 0 moins, de tangente moins x sur racine carrée de 1 cosinus 2x égale racine de 2 sur 2. Calculer limite quand x tend vers 0 de x à la puissance 3 tangente carré x sur cosinus x moins 1. Si je remplace x par 0, j'aurai 0 moins 0 c'est 0, et ici 0, donc 1 moins 1 c'est 0, donc 0 sur 0 forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ressortir les limites usuelles. Je vais les former. Alors, les limites, quand x tend vers 0, de x3 moins tangente carré x sur cosinus x moins 1, je peux écrire aussi limite quand x tend vers 0 de x3 moins tangente carré x sur x2 multiplié par x2. C'est-à-dire, si je mets x2 au dénominateur, je dois multiplier par x2 au numérateur sur cosinus x moins 1 sur x2 multiplié par x2. Je n'ai rien changé. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais donc écrire limite quand x tend vers 0 de x2 facteur de x moins tangente x sur x, voilà, au carré sur x2 facteur de cosinus x moins 1 sur x2. Ça me rappelle une limite usuelle, mais inverse. Je vais écrire aussi limite x égale 0. Je vais donc simplifier le x2.
Je vais écrire donc x moins tangente x sur x au carré sur moins 1 sur cosinus x sur x2. J'aurai quoi? Je vais remplacer x par 0. J'aurai donc moins 1, parce que tangente ici, x est égal à 1, sur moins 1 demi. Et 1 sur 1 moins demi, c'est 1 multiplié par 2. C'est 2. Donc la limite x tend vers 0 de x3 moins tangente carré x sur cosinus x moins 1 est égal à 2. Je continue. Calculer la limite quand x tend vers 0 de x plus sinus 2x au carré sur cosinus x sur 2 moins 1. Qu'est-ce que je remarque? Si je remplace x par 0, j'aurai 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, je vais essayer de former des expressions qui aboutissent à des limites usuelles. Je vais écrire donc la limite quand x tend vers 0 de x plus sinus 2x cosinus x sur 2 moins 1. C'est-à-dire, je vais écrire la limite quand x tend vers 0 de x plus sinus 2x sur 2x pi par 2x au carré sur cosinus x sur 2 moins 1 sur x sur 2 au carré multiplié par x sur 2 au carré.
pour avoir la forme de limite usuelle est égale la limite quand x tend vers 0 de x facteur de 1 plus 2 fois sinus 2x sur 2x au carré sur x2 sur 4 facteur de cosinus x sur 2 moins 1 sur x sur 2 au carré. Donc je vais faire ressortir le x, ça me fait x2 sur x2 sur 4, 1 plus 2 sinus 2x sur 2x sur cosinus x sur 2 moins 1 sur x sur 2 au carré égale quand x tend vers 0. Je simplifie. Donc il reste je vais transformer, donc ce sera 4 moins 4 facteur 2 1 moins 2 sinus 2x sur 2x sur 1 moins cosinus x sur 2 sur x sur 2 au carré. Ce sera la limite toujours quand x tend vers 0. Alors ça fera finalement 4 facteur 2 1 plus 2 sur 1 demi est égal maintenant au carré. J'ai oublié toujours moins 4 fois 9 fois 2 est égal moins 72. La limite moins 1 est égal à moins 72. Parce que, pourquoi? Il ne faut pas oublier que la limite moins cosinus t sur t2 quand t tend vers 0 est égal à 1 demi. Il faut l'oublier. Je continue. Calculer limite de sinus x 1 moins cosinus 3x
sur x3 moins tangente carré 2x, facteur de sinus x sur 3. C'est 0 sur 0. Forme indéterminée. Alors je vais écrire donc la limite quand x tend vers 0 de sinus x facteur de 1 moins cosinus 3x sur x3 tangente carré x 2x facteur de sinus x sur 3 est égal limite toujours de x par sinus x sur x facteur de 1 moins cosinus 3x sur 3x au carré facteur de 3x au carré sur x3 moins tangente carré 2x sur 2x au carré, facteur de 2x au carré, facteur de sinus x sur 3 sur x sur 3, facteur de x sur 3. Vous voyez ici, j'ai multiplié, j'ai divisé par x et j'ai multiplié par x. La même chose ici, j'ai divisé par 3x au carré et j'ai multiplié par 3x au carré. Ici c'est la même chose, j'ai multiplié par 2x au carré et j'ai divisé par 2x au carré pour faire apparaître tangente t sur t. Parce que la limite, quand t tend vers 0, de tangente sur t est égale à 1. La même chose ici, sinus pi sur 3 sur pi sur 3 sur x sur 3. Je multiplie par x sur 3 et je divise par x sur 3. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je vais faire sortir ça. Neuf x3. Donc la limite toujours, quand x tend vers 0, 9x cube facteur de sinus x sur x facteur de 1 moins cosinus 3x au carré sur x3 moins tangente 2x sur 2x, mais tout ça au carré, sinus x sur 3 sur x sur 3, ça, multiplié par quoi? 4x3, 4 tiers de x3. Qu'est-ce que je vais limiter? Je limite quand x tend vers 0 de 9x3 sur x3 facteur de sinus x sur x de 1 moins cosinus 3x sur 3x au carré facteur de 1
moins k tiers de tangente 2x au carré sinus x sur 3 sur x sur 3 égale la limite, je vais simplifier, je vais donc remplacer le sinus x sur x par 1, ce sera donc 9, 1 demi sur 1 moins 4 tiers. Neuf demi multiplié 3 tiers moins tiers moins 3, donc moins 27 sur 2. La limite, fin de compte, la limite quand il tombe vers 0 de sinus x 1 moins cosinus 3x sur x3 moins tangente carré 2x sinus x sur 3 est égal à moins 25 sur 2. Calculer limite rho de x moins sinus 3x. Ici, cosinus, ici 1 moins 1, c'est 0, forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître toujours les limites usuelles. Alors, limite usuelle, limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus t sur t2 égale 1 demi. Limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t égale 1. Alors je vais écrire donc la limite quand il tend vers 0 de 1 moins cosinus 4x sur x moins sinus 3x est égal à la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 moins cosinus 4x sur 4x au carré par 4x au carré. J'ai divisé par 4x au carré, je multiplie par 4x au carré. Vous voyez bien la forme de la limite usuelle sur x sinus 3x sur 3x multiplié par 3x. Ici c'est plus 1. Alors, je vais écrire donc la limite quand x tend vers 0 plus
Donc ça va faire 4x facteur 2, 1 moins 4x sur 4x au carré sur x facteur de 1 moins 3 sinus 3x sur 3x est égal à quoi? Je vais supprimer, donc j'ai mis un facteur x, je vais le supprimer. Il va me rester 4 multiplié par racine carrée de 1 demi, parce que cette quantité est égale à 1 demi, quand x tend vers 0, sur 1 moins 3 fois 1. Donc, la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus 4x sur x moins sinus 3x est égal ici moins 2, 4 sur 2 facteur de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire moins 2 sur racine de 2, c'est-à-dire moins 2 sur racine de 2 sur 2 est égal moins racine de 2. Voilà, moins racine de 2. J'ai terminé.